Bon, salut, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous ceux qui aiment la page Fraternité. Je vous dis bonsoir, je suis Charlie Parker Fraternité. Je viens ici pour apporter véritablement mon grain de sel, véritablement la vérité à tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette affaire de la disparition de Bob Lee, la légende. Aujourd'hui, on attend beaucoup de choses, beaucoup de commérages, et nous allons vous éclairer et vous dire la vérité. C'est important pour que véritablement on puisse passer à autre chose. Pendant que vous connectez, tout à l'heure on était connectés, et il y a des commentaires disant qu'il ne m'attendait pas au fait. Donc j'ai coupé et j'ai relancé. Donc partagez vos amis pour qu'on puisse aller vite. Voilà. C'est important. Je ne sais pas danser, hein. C'est le manager confirmé qui sait danser. Donc, un Jocelyn. Partagez la vidéo et puis on va... Charlie Parker. Charlie Parker. Merci Aziz 47 de m'avoir spoté. Partagez s'il vous plaît parce que la page est restreinte. Hein. La page est restreinte, s'il vous plaît, partagez, on va avancer. Partagez, on va avancer. Voilà, partagez, on va avancer pour que ceux qui ne reçoivent pas la notification puissent notamment recevoir la notification de ce direct. Voilà. Donc partagez, on va avancer vite fait. Ah, la page est restreinte pour les directs. Voilà, j'ai eu une restriction sur tout ce qui est live. Donc à vous de partager s'il vous plaît. Attends, je vais supprimer le commentaire de... Mes frères et sœurs, partagez, on va avancer. Voilà. Salut à vous. Essayez de partager. Moi aussi, je vais essayer de partager de mon côté. Je vais essayer de partager le direct de mon côté parce que c'est important. Parce qu'il faudrait qu'il y ait assez de cœur pour sécuriser le live. Voilà. Vu que la page est déjà restreinte, s'il n'y a pas assez de cœur, ce n'est pas bon pour mon live. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si Facebook a permis à ce que mes abonnés ne puissent pas partager le direct, je ne sais pas.
Voilà, partager, on va se dire, on va dire la vérité, et puis voilà, on va mettre fin au débat. Je vous salue encore, mes frères et sœurs. Comme je vous disais tantôt, ça fait un bon moment, vous m'avez vu, vous avez vu ma page, que je ne communiquais plus sur cette affaire de la disparition de Bob Lee. Vous avez remarqué, ça fait un bon moment que je ne m'exprime plus sur ça. Parce que trop de commérages, trop de dits, trop de non-dits. Raison pour laquelle j'ai pris une posture d'observateur. J'ai pris une posture d'observateur pour ne pas venir véritablement me mêler dans une affaire où véritablement on ne voit pas la tête et on ne voit pas la queue. Parce que un matin, l'assaut sort et il prend son téléphone, il nous informe de la situation qui prévaut aux États-Unis. Il nous dit que son meilleur ami, que Bob Lee, est décédé. Il a même expliqué les circonstances dans lesquelles il a trouvé Bob Lee, selon lui. C'est ainsi que Yaka et moi, nous avons annoncé cette triste nouvelle, sans même voir une petite preuve, parce qu'on a confiance à l'homme qui nous donne l'information, qui est le meilleur ami chez qui Bob Lee se nourrissait par moment. Donc, on n'a pas eu de doute par rapport à l'information qu'il nous donne. Et aujourd'hui, ça a été dit. Ça a été dit. La situation est quoi? Les parents que nous contactons, les parents, mais véritablement, sont même étonnés. Les parents sont étonnés. Les parents même disent, si c'est vrai que Bob Lee est parti, le corps là, eux là, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas l'argent. La preuve en est qu'eux disent que Bob Lee ne regardait plus si même les parents du village existent ou ils n'existaient pas. Il y a eu certains témoignages sur la vidéo que Guillaume Vergès a envoyé ses gars pour aller faire dans le village de Bob Lee. Ils ont eu à dire certaines choses. Mais mes frères et sœurs, on va écouter Bob Lee. Oui. On va écouter Bob Lee. On va écouter Bob Lee. La ville, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Il y a des choses qu'on peut cacher et il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. On va écouter d'abord Bob Lee. Vous serez véritablement édifiés dans cette vidéo parce que c'est le but principal de cette prise de parole ce soir. Voilà. C'est le but principal de ma prise de parole ce soir. Attendez, je vais agrandir, je vais mettre le nouveau volume. On va écouter Bob Lee et les parents ensuite. Et je vais vous casser le papo. Voilà. Raison pour laquelle je vous dis, ne prenez pas l'information pour vous seul. C'est à vous de partager dans l'inbox de vos amis sur Facebook. C'est à vous de partager dans le WhatsApp de vos amis. C'est à vous de partager sur vos comptes Facebook. C'est à vous de partager ce direct. Parce que ça sera véritablement ma dernière prise de parole dans cette affaire. Voilà. Bienvenue dans mon monde. Je suis Gilles. De mon vrai nom, je m'appelle Gilles Taïro Mason. Et ma page porte mon nom. Je suis Gilles. Et ce que je vais dire, ne vous fâchez pas. Je vais dire que la vérité. Je suis détesté pour ma vérité. Ouais, je le sais.
beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. Et comme les gens le disent, si tu es un homme qui dit la vérité, sache que tu auras moins d'amis, tu n'auras même pas d'amis. Si tu es quelqu'un qui dit trop la vérité et qui dit les choses comme il se doit, tes compagnons et tes compagnes seront très peu. Et ceux qui te comprendront seront vraiment très peu. Tout le monde te tirera dessus, mais en cachette, tout le monde reconnaîtra que tu avais raison. Mais les gens, pour s'excuser ou alors pour fuir leur responsabilité, diront, c'est vrai que tu as raison, mais tu n'aurais pas dû dire ça de cette façon-là. Ça, c'est une façon, une fuite en avant. C'est une façon à eux de se cacher pour ne pas supporter la vérité que tu dis. Oh oui, c'est vrai, il a raison, mais c'est pas comme ça qu'il devrait dire ça. Est-ce que la vérité doit avoir 1001 façons d'être dite? Est-ce que la vérité doit avoir un partenaire? La vérité n'a pas de partenaire. Je suis le premier d'une nouvelle famille. Parce que j'ai compris que je n'avais jamais eu de famille. J'ai compris que je n'ai pas de famille. J'ai compris. Je suis le premier d'une nouvelle famille. Bob lui dit, j'ai compris que je suis le premier d'une nouvelle famille. Il doit avoir 1001 façons d'être dite. Est-ce que la vérité doit avoir un partenaire? La vérité n'a pas de partenaire. Je suis le premier d'une nouvelle famille. Parce que j'ai compris que je n'avais jamais eu de famille. J'ai compris que je n'ai pas de famille. Donc je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe. Bob lui dit, je suis le premier d'une famille. Je n'ai pas de famille. Les personnes que je dois m'occuper, mes enfants, je n'ai pas de famille. Ma femme, mes enfants et moi. Parce que mon nom, c'est pourquoi j'ai changé mon nom. Les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai changé mon nom. C'est pourquoi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai changé mon nom parce que j'ai vu que je n'avais pas de famille. C'est pourquoi j'ai choisi ce nouveau nom. Parce que tout part à partir de moi. Un nouveau nom, une nouvelle famille, toute une nouvelle vie commence. Bob Lee, 10 ans. Parce qu'il savait combien de fois il était détesté dans sa famille. Bob Lee savait combien de fois il était détesté dans sa famille. Cette famille qui a pris la parole aujourd'hui, voilà la raison pour laquelle il a changé son nom carrément pour ne plus s'appeler Jean-Claude Drama. Il a changé son nom pour s'appeler Gilles Taïro Messon. Parce qu'il était détesté dans sa famille. Personne pensait que Bob Lee allait réussir un jour. Personne pensait que Bob Lee allait réussir un jour. Et la jalousie a commencé dans sa famille. Il a compris qu'il n'était plus aimé, à part sa mère. À part sa mère. Et il a changé carrément son nom. Il a coupé tout lien avec le village. Je n'avais aucune raison de changer mon nom ici. Il doit avoir 1001 façons d'être dite. Est-ce que la vérité doit avoir un partenaire? La vérité n'a pas de partenaire. Je suis le premier d'une nouvelle famille. Parce que j'ai compris que je n'avais jamais eu de famille. J'ai compris que je n'ai pas de famille. Donc je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de ma nouvelle famille. Ma femme, mes enfants et moi. Parce que mon nom, c'est pourquoi j'ai changé mon nom. Les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai changé mon nom. C'est pourquoi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai changé mon nom parce que j'ai vu que je n'avais pas de famille. C'est pourquoi j'ai choisi ce nouveau nom. Parce que tout part à partir de moi. Un nouveau nom, une nouvelle famille, toute une nouvelle vie commence. Je n'avais aucune raison de changer mon nom ici. Mais je l'ai fait parce que c'était pour couper le lien entre moi et tout ce qui était en Côte d'Ivoire. Tout était planifié, je ne fais rien. Bob Lee a changé son nom pour couper tous les liens avec sa famille en Côte d'Ivoire, au village là-bas. Tous les cousins qui parlent au village aujourd'hui là, Bob Lee a changé son nom pour ne même plus avoir affaire à eux, pour couper tout lien. Donc Bob Lee, cette vidéo là, c'est pas une vidéo qui date des années. Le jour où Bob Lee parlait à la mère de ses enfants par rapport à aller au village, c'est en 2021. Ce que la mère des enfants de Bob Lee dit, que Bob Lee, son souhait, son vœu, c'est d'être enterré en Côte d'Ivoire. C'était en 2021 que Bob Lee a dit ça à la mère de ses enfants. Mais cette vidéo-là, Bob Lee l'a faite, mais c'est en 2023. C'est en 2023. C'est en 2023.
Peut-être qu'elle n'a pas suivi ça. C'est en 2023. Tout était planifié, je ne fais rien par hasard. Moi, je savais déjà ce que je faisais. Bob dit, il savait déjà ce qu'il faisait. Le changement de nom qu'il a fait là, c'était pas par hasard. C'était pas par hasard. Même à sa mort là, vous comprenez? Sa mort, où personne n'a vu le corps. On va arriver. Sa mort, où personne n'a vu le corps là. On va arriver à là. C'est là, vous allez comprendre. Et pour l'instant là, on va doucement. Bob Lee savait. C'est à sa mort aujourd'hui là. Comme ils ont attendu au village qu'il est parti. Ils sont en train de montrer leur vrai visage. Pour montrer qu'ils n'ont jamais eu de l'estime pour l'enfant Bob Lee. J'apprends maintenant. C'est eux qui sont étonnés. C'est moi, je sais dans quoi je suis. Parce que moi, je les connais depuis longtemps. Et je crois que c'est maintenant que je les découvre. Bob Lee dit, il connaît sa famille depuis longtemps. Il connaît ses cousins. Il connaît sa famille. Il les connaît depuis longtemps. C'est nous, on ne sait pas. Ça peut être un testament. Hein? C'est eux qui apprennent maintenant. C'est eux qui sont étonnés. C'est moi, je sais dans quoi je suis. Parce que moi, je les connais depuis longtemps. Et je crois que c'est maintenant que je les découvre. Alors, courage à vous. Courage à tous ceux qui sont à l'extérieur. N'aidez personne en Afrique. Parce qu'ils ne vous aideront jamais. Parce qu'ils ne vous ont jamais aidé. Parce que vous allez les aider, ils vont vous insulter encore pour mettre dessus. Mes frères et sœurs, sécurisez le direct. Il y a trop de têtes de mort. Le message que Bob Lee passe, c'était une déception familiale. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, Bob Lee, il est incompris au départ. C'est à l'arrivée que tout le monde dit, ah, Bob Lee avait raison. Bob Lee avait raison. Bob Lee c'était une déception familiale qui l'a poussé à faire cette vidéo, cette sortie-là. Une déception, carrément familiale. Ils vont prendre ton propre argent pour aller te passer. Ils vont prendre ton propre argent pour aller te passer pour que toi tu les aides pour leur envoyer l'argent. Ils vont prendre ton propre argent pour détruire ta vie. C'est-à-dire que tu leur envoies 50 000 francs, au lieu de prendre les 50 000 francs pour se débrouiller, pour aller faire un concours, pour aller vendre quelque chose au marché. Ils vont prendre les 50 000 francs pour chercher la route du marabout ou bien du féticheur. Pour aller te passer pour que tu leur donnes plus. Pour aller te passer pour que toi, ta vie soit misérable et que tu comptes sur eux. Faisons très attention. Parce que nous pensons que notre premier ennemi, ce n'est pas déjà les problèmes que nous avons ici. Nos premiers ennemis, c'est ceux qu'on a laissés derrière nous. Parce qu'ils voudraient nous voir revenir. Et c'est pourquoi dans leur langage, ils sont toujours là. Mais toi, tu ne viendras jamais au pays. Mais c'est ton pays, non? Tu ne peux pas oublier ton pays. Mais les gens changent de pays. Qui vous a dit que tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui, qui se disent Ivoiriens aujourd'hui, qui vous a dit qu'ils ont été toujours là? Qui vous a dit ça? Allez-y demander à vos ancêtres là. Les Malinqués n'ont jamais été là. Ce n'est pas là qu'ils étaient. C'est les voyages, ils se sont retrouvés là. Il y a beaucoup qui sont quittés au Soudan. Il y a beaucoup qui sont passés par le Cameroun. Il y a beaucoup qui sont passés par le Ghana. Il y a plein de Béninois qui sont là. Les Dida, par exemple, les Dida ont un sang béninois. C'est les mêmes familles là. Et les Béninois là ont un sang camerounais. Et ces Camerounais viennent du Soudan, l'ancien Soudan. Aujourd'hui, on se tape la patrie. Ouais, Côte d'Ivoire, ici là c'est chez nous. Ouais, moi je suis malien, ici là c'est chez nous. Mais c'est faux, mon frère. Salut la force tranquille. Les cultures se sont détériorées, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai. Les langues ont changé, les habitudes ont changé. Mais quand vous allez regarder bien, prenez les historiens, c'est pourquoi on a formé des historiens comme les Gbagbo Laurent, des chercheurs qui n'ont jamais cherché. Tout ce qu'ils ont cherché, ils ont cherché Nadi Baba qu'ils ont trouvé finalement. Balle perdue. Parce que c'est à eux qui de nous dire d'où on vient. Ils n'ont jamais écrit un seul livre pour nous dire d'où on vient. C'était les chercheurs en histoire. Ils venaient nous parler de notre histoire. Parce que tout ce qu'on sait, c'est l'histoire des Blancs. La majorité ont écouté cette vidéo. Mais ils n'ont pas su lire entre les lignes. Pourquoi Bob Lee faisait cette vidéo-là? Pour mettre ça au frais. Pourquoi Bob Lee a mis cette vidéo au frais? Et puis moi, qui le suivais, j'ai pris ça, j'ai compris. Bob Lee subissait, mais un acharnement familial. Bob Lee a compris qu'il n'a jamais été aimé dans sa famille. Et dès qu'il est arrivé aux États-Unis, il a changé son nom pour couper tout lien avec la famille en question.
Pour couper tout lien avec la famille en question. Parce que Bob lui a compris. Quand il est allé en vacances en Côte d'Ivoire. Parce que Bob est allé en vacances en Côte d'Ivoire. En 2019 ou 2020 là. Bob est allé en vacances en Côte d'Ivoire. Il a compris que son argent qu'il donnait à ses cousins qu'on parlait là. À ses parents là. Il a compris que son argent servait à aller faire babadi sur lui. Il a compris que son argent servait à aller faire babadi sur lui. Et quand vous allez écouter JJ complet, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui se passe. Vous pensez que sur les réseaux sociaux, les parents vont venir dire oui, oui, nous on était au courant. Nous on était au courant qu'il aime. Non, non, non. Non, 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 non. Mais si les parents disent que Bob Lee n'a jamais regardé le village et il n'a jamais participé quoi que ce soit, et que son corps là, si vous êtes prêt à emmener son corps en Côte d'Ivoire là, c'est vous qui allez dépenser jusqu'à l'enterrement. Ne comptez pas sur eux. Parce que eux là, ils n'ont pas d'argent. Vous faites quoi que ce soit. Ne comptez pas sur eux. Mais, on va en venir. On repart pour écouter ce qui se passe. Parce que c'est très important. Voilà, on repart pour écouter ses parents. On va tous écouter les parents de Bob Lee. On va tous écouter les parents pour que véritablement vous puissiez comprendre à la fin mon intervention. Voilà. On va écouter les parents. Partager, sécuriser. Parce que les gens parlent beaucoup. Voilà. Nous, on a essayé de se mettre un peu à l'écart parce qu'il y a trop de trucs bizarres. Il y a trop de trucs bizarres autour. Voilà. Voilà. Donc, on va écouter ses parents. Suivant. Parce que sa soeur avait appelé des choses en tabou. Il dit que le neveu était mort. Alors il fallait qu'il trouve les parents pour voir dans quelles conditions on va l'amener à Divo parce que son souhait serait qu'on enterre à Divo. Donc moi je revenais de Mbara et puis j'ai trouvé l'oncle là. Et puis on a parlé. Écoutez, hein, écoutez très bien. Quand il est parti, on a pu l'appeler, mais c'est un certain Loubou Gilles qui parlait avec l'un de la chefferie. Et celui-là on avait dit, ah, ça tombe bien, parce que son frère qui allait venir parler. Et puis c'est là qu'on a dit, ah, notre neveu est mort. Est-ce qu'on va s'arranger pour recevoir son corps? Là, je lui ai dit, pour recevoir son corps, ce n'est pas pour un grand problème. Mais le problème que nous avons, c'est que notre chef est mort. 3 jours après, notre grand frère est mort. Donc, dans la famille, nous n'avons plus rien. Comment tu vois, hein? Comment tu vois? Nous n'avons plus rien. Bob Lee, il dit Bob Lee n'avait pas su qu'il avait un village. Il complète pour dire que si vous dites vous n'avez rien, ça peut se comprendre. Ils n'ont rien. Mais il dit Bob Lee n'avait pas su qu'il avait un village. C'est pour dire ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien. Ça veut dire, c'est pour dire, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'au village là, tout qu'on fait là, on entend les mots, même s'ils n'ont rien. Mais il dit, ils n'ont rien. Mais il dit, par la suite, que Bob Lee n'avait jamais su qu'il avait un village. Les vraies raisons arrivent. J'ai compris. Mais ceux qui veulent l'amener là, il faut qu'il l'amène jusqu'au cimetière. Il faut qu'il l'enterre. Parce que nous n'avons rien. On ne peut rien faire. Ceux qui peuvent supporter jusqu'au cimetière, alors ils sont partants. Mais si c'était autre chose, alors ce n'est pas la peine. Il faut qu'on l'enterre là-bas. Si c'est autre chose, ce n'est pas la peine.
il faut qu'ils l'enterrent là-bas. S'ils ne sont pas prêts à financer jusqu'à l'enterrement, jusqu'au cimetière là, si c'est pour envoyer le corps de Bob Lee et puis leur remettre se retourner comme ça là, ce n'est pas la peine qu'ils enterrent Bob Lee aux États-Unis. Mais moi je fais une parenthèse, je ouvre une parenthèse d'abord pour dire à la mère des enfants de Bob Lee, le message est clair. En plus, les enfants de Bob Lee ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Les enfants de Bob Lee vivent aux États-Unis. Si les enfants veulent véritablement aller sur la tombe de leurs parents qui étaient en Côte d'Ivoire, mais les enfants ne pourront pas le faire. Les enfants ne pourront pas le faire. Mais les enfants sont américains, ils sont aux États-Unis. Ils pourront aller se recueillir sur quelconque tombe de leur père. Et le fait même d'envoyer Bob Lee au village, c'est de carrément faire oublier l'existence de leur père aux enfants. Donc, revoyez un peu cette réflexion. De deux, les parents ne sont pas prêts. Ça veut dire que sa tombe va être banalisée même en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la tombe de Bob Lee va être banalisée en Côte d'Ivoire. Parce que ses parents même ça, ils n'ont rien à foutre de ça. Si vous voulez envoyer le corps, si vous ne voulez pas, n'envoyez pas. Ça ne fait ni chaud ni froid. Ça ne fait ni chaud ni froid. On repart. Et on repart. Et Allah. On repart. Les propos du monsieur qu'il vient de dire, il dit c'est le cousin de Bob Lee, peut-être du côté paternel, on ne sait pas. Parce qu'il y a Jacob. Jacob que nous connaissons là. Jacob, le frère, même mère de Bob Lee, a eu à dire que lui là, il n'est pas au courant que Bob Lee est décédé. Et il a appris cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Et que personne ne l'a appelé. Jacob, le grand frère de Bob Lee, qui était en classe avec Bob Lee là, lui-là même que certains blogueurs sur la toile ont pu avoir son numéro pour faire du béret, du papatoya, du béret sur Bob Lee. Mais quand l'assaut avait demandé à ce qu'on rentre en contact avec sa famille, ces personnes-là sont rentrées en brousse. Ces personnes-là sont rentrées dans les tanières. Ces personnes-là sont rentrées sous les tabourets. Ces personnes n'ont pas pu donner le numéro de Jacob à l'assaut qui cherchait de rentrer en contact avec la famille. Et Jacob, à ma grande surprise, il dit personne ne l'a appelé au téléphone. Ça veut dire les Ivoiriens sur Facebook sont méchants, sont mauvais. Ils sont prêts à vouloir prendre le numéro, à découvrir un frère perdu, à découvrir un frère qu'on ne connaît pas, pour venir clasher son propre frère. Ils sont prêts à détruire. Mais ils ne sont pas prêts lorsqu'il y a une information capitale. Ils ne sont pas prêts lorsque, véritablement, on cherche maintenant les parents de Bob Lee. Eux qui ont le numéro de Jacob là, ils n'ont pas donné le numéro de Jacob à l'assaut. Jusqu'à ce que on oublie de tapoter. Guillaume Vergès et son équipe, que je salue au passage, mais qui a tout fait pour pouvoir aller dans le village à Dabou, d'abord de sa cousine, et au village. Pendant que les Béreman, les Papatoya, sur Facebook, qui avaient le numéro de Jacob, cassaient les papos sur Bob Lee là, ils n'ont pas donné le numéro de Jacob à quelqu'un. Et Jacob a témoigné dans un live pour dire, jamais quelqu'un, personne ne l'a appelé pour lui dire que Bob Lee est mort. C'est sur les réseaux sociaux que lui l'a appris comme tout le monde. Sur les réseaux sociaux. On va écouter Bob Lee. Pourquoi Bob Lee? Pourquoi les parents de Bob Lee parlent là? Bob Lee a déjà dit, il a déjà donné sa part de vérité. Pourquoi il a coupé tout lien avec le village? Je sais pas. Je vais dire que la vérité. Je suis détesté pour ma vérité. Ouais, je le sais. Beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. Et comme les gens le disent, si tu es un homme qui dit la vérité, sache que tu auras moins d'amis, tu n'auras même pas d'amis. Si tu es quelqu'un qui dit trop la vérité et qui dit les choses comme il se doit, tes compagnons et tes compagnes seront très peu. Et ceux qui te comprendront seront vraiment très peu. Tout le monde te tirera dessus, mais en cachette, tout le monde reconnaîtra que tu avais raison. Mais les gens pourront s'excuser ou alors pourront fuir leur responsabilité, diront, c'est vrai que tu as raison, mais tu n'aurais pas dû dire ça de cette façon-là. Ça, c'est une façon, une fuite en avant. C'est une façon à eux de se cacher pour ne pas supporter la vérité que tu dis.
Oh oui, c'est vrai, il a raison, mais c'est pas comme ça qu'il devrait dire ça. Est-ce que la vérité doit avoir 1001 façons d'être dite? Est-ce que la vérité doit avoir un partenaire? La vérité n'a pas de partenaire. Je suis le premier d'une nouvelle famille. Parce que j'ai compris que je n'avais jamais eu de famille. J'ai compris que je n'ai pas de famille. Donc je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de ma nouvelle famille. Ma femme, mes enfants et moi. Parce que mon nom, c'est pourquoi j'ai changé mon nom. Les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai changé mon nom. C'est pourquoi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai changé mon nom parce que j'ai vu que je n'avais pas de famille. C'est pourquoi j'ai choisi ce nouveau nom. Parce que tout part à partir de moi. Un nouveau nom, une nouvelle famille, toute une nouvelle vie commence. Je n'avais aucune raison de changer mon nom ici. Mais je l'ai fait parce que c'était pour couper le lien entre moi et tout ce qui était en Côte d'Ivoire. Tout était planifié, je ne fais rien par hasard. Moi, je savais déjà ce que je faisais. C'est eux qui apprennent maintenant. C'est eux qui sont étonnés. Moi, je sais dans quoi je suis. Parce que moi, je les connais depuis longtemps. Ils croient que c'est maintenant que je les découvre. Ils connaissent ses parents depuis longtemps. C'est eux qui apprennent, qui ont appris il n'y a pas longtemps qu'il a changé de nom. C'est eux qui ont appris depuis le village qu'il n'y a pas longtemps que Jean-Claude Drama a changé de nom. Il s'appelle Gilles Messon. Gilles Messon, c'est eux qui ont appris récemment. C'est là Bob est sorti faire la vidéo. Il savait ce qu'il faisait parce qu'il savait la méchanceté qui existait là-bas. Il a détaillé. Vous n'avez pas prêté raison. Et vous êtes étonné de la réaction de ses parents aujourd'hui au village. Pensez à ses enfants. Si vous aimez les enfants de Bob Lee, là, vous n'allez jamais donner conseil. En écoutant les propos de Bob Lee aujourd'hui, que je vous présente là, vous n'allez pas donner conseil à la mère de Bob Lee et à la mère des enfants de Bob Lee d'essayer de ramener le corps en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, ils n'en ont rien à foutre. Si vous aimez ces enfants, il faudrait que les enfants qui sont américains puissent aller pour la mémoire de leur papa de temps en temps, voilà, aux États-Unis. Si vous aimez ces enfants, vous devez commencer à appeler sa maman, la mère des enfants, pour dire, si tu dis Bob Lee t'a dit que lui veut qu'on enterre en Côte d'Ivoire, il t'a dit cela en quelle année? Il t'a dit en 2021. Et écrivez très bien, c'est en 2021 que Bob Lee parlait de ce que si demain il touche du bois qui n'est pas de ce monde, Côte d'Ivoire. Mais en 2023, Bob Lee a fait un testament. En 2023, Bob Lee a dit, il a coupé tout lien avec le village. Il préfère, il s'est donné une nouvelle vie, une nouvelle vie. Il s'est donné une nouvelle vie. Et tout part désormais de son nouveau nom, Gilles Messon. Bob Lee maintenant appartient à une nouvelle famille aux États-Unis. Sa famille, c'est la famille Messon. Tapez sur Google, sa nouvelle famille, c'est Messon. Bob Lee ne fait rien au hasard. Bob Lee, c'est une légende. Les gens continueront de parler de lui, c'est une légende. Il ne fait rien au hasard. Et il laisse souvent les traces. Il laisse souvent un testament. Souvent, il fait des vidéos où vous ne comprenez pas. Mais vous dites, qui a craché Bob Lee puis vient dire ça? Quand Bob Lee a fait cette vidéo, cette sortie-là, Bob Lee savait la frustration familiale qu'il avait subie. Il est venu faire ça en vidéo, sans même rentrer beaucoup dans les détails. Mais il a parlé fort. Il a parlé fort. On reprend et on va avancer. Je suis Gilles. Et ce que je vais dire, ne vous fâchez pas. Je vais dire que la vérité. Je suis détesté pour ma vérité. Ouais, je le sais. Beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. Et comme les gens le disent, si tu es un homme qui dit la vérité, sache que tu auras moins d'amis. Tu n'auras même pas d'amis. Si tu es quelqu'un qui dit trop la vérité et qui dit les choses comme il se doit, tes compagnons et tes compagnes seront très peu. Et ceux qui te comprendront seront vraiment très peu. Tout le monde te tirera dessus, mais en cachette, tout le monde reconnaîtra que tu avais raison. Mais les gens, pour s'excuser ou alors pour fuir leur responsabilité, diront, c'est vrai que tu as raison, mais tu n'aurais pas dû dire ça de cette façon-là. Ça, c'est une façon, une fuite en avant. C'est une façon à eux de se cacher pour ne pas supporter la vérité que tu dis. Oh oui, c'est vrai, il a raison, mais c'est pas comme ça qu'il devrait dire ça.
est-ce que la vérité doit avoir 1001 façons d'être dite? Est-ce que la vérité doit avoir un partenaire? La vérité n'a pas de partenaire. Je suis le premier d'une nouvelle famille. Parce que j'ai compris que je n'avais jamais eu de famille. J'ai compris que je n'ai pas de famille. Donc je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de ma nouvelle famille. Ma femme, mes enfants et moi. Parce que mon nom, c'est pourquoi j'ai changé mon nom. Les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai changé mon nom. C'est pourquoi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai changé mon nom parce que j'ai vu que je n'avais pas de famille. J'ai vu qu'il n'y a pas de famille. C'est pourquoi famille. j'ai choisi ce nouveau nom. Parce que tout part à partir de moi. Un nouveau nom, une nouvelle famille, toute une nouvelle vie commence. Je n'avais aucune raison de changer mon nom ici. Mais je l'ai fait parce que c'était pour couper le lien entre moi et tout ce qui était en Côte d'Ivoire. Tout était planifié. C'était pour couper les liens entre moi et tout ce qui est en Côte d'Ivoire. Maintenant, Bob Lee coupe les liens entre lui et tout ce qui est en Côte d'Ivoire en 2023. Et puis maintenant, vous dites que vous allez envoyer son corps là-bas. Vous qui allez envoyer son corps là-bas, là. Mais vous allez, si quelque chose vous arrive là, ne dites pas que c'est surnaturel. Il a dit, il a coupé tout lien entre lui et le village. Il a coupé tout lien entre lui et la Côte d'Ivoire. Et vous voulez envoyer son corps en Côte d'Ivoire. Aïe, c'est quelle drôle de manière de vouloir, de dire que vous aimez quelqu'un qui dit quelque chose et puis vous voulez véritablement faire le contraire. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que personne ne rentre dans nos inbox. Depuis un moment là, l'assaut ne décroche pas téléphone. Personne ne nous explique la suite. La première nouvelle a été annoncée depuis ce jour-là. L'assaut ne donne pas suite des événements. La dernière fois, il y a eu Yaka m'a dit, ah, les gars le menacent. Aux États-Unis là-bas, là. Les gars font des choses en cachette. Les gens prennent les informations en cachette. Et l'assaut, il est informé à la dernière minute. Pendant que c'est l'assaut même qui est le pion central. Il est informé à la dernière minute, c'est des choses. Et ces nouveaux, ces amis fictifs qui sont venus aujourd'hui, qui aiment trop Bob Lee aux États-Unis. C'est eux qui ont pris les choses en compte. C'est eux qui ont pris la femme de Bob Lee en compte pour faire les funérailles. Pendant que l'assaut lui-même, là, qui était à la base, là, lui-même, là, ils sont en train de l'écarter. Ils sont en train de l'écarter dans les informations. Parce que moi, j'étais remonté contre l'assaut. Moi, j'étais remonté contre l'assaut parce qu'on a besoin d'informations, ils ne nous donnent pas. Yaka m'a calmé pour dire non, Charlie, l'assaut là, lui-même là, ils sont en train de l'écarter parce qu'ils ne veulent pas qu'il me donne les informations. Il a dit, ah, donc ils sont en train de faire ça, ils sont en train de sectariser ça. Et l'assaut même en train d'être écarté. Et des nouvelles personnes sont venues nulle part qui ont pris la mère des enfants, ils sont ensemble là-bas, c'est eux qui organisent tout, c'est eux qui font tout, et l'assaut, il est informé à la dernière minute. Je dis, ah d'accord, donc, j'ai dosé sur l'assaut. C'est comme ça que je ne parlais plus, c'est comme ça que vous me voyez, ne plus faire des publications, ne plus parler de cette affaire-là. Parce que j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. Un monsieur qui sort, qui va donner une version différente de celle que toi, l'assaut t'a donnée à Yaka. Et puis le monsieur dit, il est ton grand frère. Par la suite, tu sors parce qu'on dit, on a les enregistrements de tes propos, on va les mettre sur la toile. Tu cours dans le téléphone de Yaka pour dire non, ce n'est pas ton frère, tu ne le connais pas, je ne le connais pas, oh, c'est pas mon frère, je ne le connais pas. Mais ça là, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que vraiment c'est pas ton frère? Mais on a laissé tomber. On a laissé tomber parce qu'il a donné les détails qu'il a donné là. Les détails qu'il a donné là. Si ce n'est pas toi qui lui as donné ces détails là, qui peut lui donner ces détails là? Mais qui c'est pas ton frère, non? On a compris. Les détails que le monsieur a donné pour dire à telle heure, à 23h45, Bob Lee partait prendre son médicament. Il est tombé dans la cuisine. Et c'est à 23h50 que Bob Lee a commencé à trembler. Il a commencé à trembler dans la cuisine et il est tombé. Il voulait prendre le médicament, de l'eau, et puis il tremblait, il est tombé. Les détails qu'il a donnés là. Si ce n'est pas toi qui lui as donné ça là, comment lui peut faire pour avoir ces informations là? Tu as dit que tu ne le connais pas. Je dis, bon, je ne rentre pas dans la spéculation, ce n'est pas grave. On veut information, plus d'informations, on n'a plus d'informations. Jusqu'à même, c'est d'autres personnes maintenant qui annoncent le programme des obsèques. Ils sont informés. Pendant que ceux que tu as contactés dès le départ là,
tu ne leur donnes plus d'informations. C'est bien beau, nous-mêmes, ça nous lave les mains. Ça nous lave les mains aussi, c'est bien beau. Mais aujourd'hui là, si vous suivez Bob Lee, mais vous devez savoir que Bob Lee a coupé tout lien avec le village. Et le village même s'en fait le relais aujourd'hui. Le village s'en fait le relais pour dire Bob Lee ne savait plus qu'il avait un village. Donc, eux là, ils n'ont pas l'argent. Si vous voulez là, prenez le corps des États-Unis, allez au village, allez l'enterrer sans que vous leur demandez 5 francs. Parce que eux là, ils ne pourront pas mettre 5 francs dans ça. Eux ne pourront même pas mettre 5 francs dans ça. Prenez, allez jusqu'à l'enterrement. Mais ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Et ces propos-là, mais Bob lui-même a renchéri cela en faisant un testament, comme on le dit. Tout était planifié. Il dit tout était planifié. Le lien entre moi et tous ces... Si vous aimez ces enfants, les enfants de Bob Lee, ma femme, mes enfants et moi. Parce que mon nom, c'est pourquoi j'ai changé mon nom. Les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai changé mon nom. C'est pourquoi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai changé mon nom parce que j'ai vu que je n'avais pas de famille. C'est pourquoi j'ai choisi ce nouveau nom, parce que tout part à partir de moi. Un nouveau nom, une nouvelle famille, toute une nouvelle vie commence. Je n'avais aucune raison de changer mon nom ici. Mais je l'ai fait parce que c'était pour couper le lien entre moi et tout ce qui était en Côte d'Ivoire. Tout était planifié, je ne fais rien par hasard. Moi, je savais déjà ce que je faisais. C'est eux qui apprennent maintenant. C'est eux qui sont étonnés. Moi, je sais dans quoi je suis. Parce que moi, je les connais depuis longtemps. Eux croient que c'est maintenant que je les découvre. Alors, courage à vous. Courage à tous ceux qui sont à l'extérieur. N'aidez personne en Afrique. Parce qu'ils ne vous aideront jamais. Parce qu'ils ne vous ont jamais aidé. Attends, il y a des gens qui font des commentaires bizarres là. Les parents qui ont parlé au village de Bob Lee, ils sont dans leurs droits, ils sont dans leurs raisons. Ils ont eux leurs raisons à eux que nous ne savons pas. Ils ont expliqué une partie de leurs raisons. Donc on ne peut pas les en vouloir. Moi, on peut pas les en vouloir. Mais je vous dis dans le même temps, mais que vous devez respecter aussi les propos de Bob Lee qui sont témoins. Parce que les propos de Bob Lee, c'est comme un témoignage. C'est comme un testament qui est là. Et que vous voulez faire fi de ce témoignage-là pour faire autre chose. Comme si Bob Lee, il a des enfants là-bas. Il a dit, il s'occupe de ses enfants, de sa femme et de lui. Mais ces enfants qui sont aux États-Unis, pourquoi vous voulez éloigner le corps de leur papa, de leur défunt père, d'eux, pendant qu'ils ne vont jamais aller au village, parce qu'ils sont désormais Camerounais et Américains, ils ne vont jamais aller au village. Ils sont désormais Camerounais. Les pauvres enfants sont désormais Camerounais, ils sont désormais Américains Camerounais. Ils ne vont pas aller au village pour aller s'incliner sur la tombe de leur papa. C'est aux États-Unis qu'ils vont faire ça. Mais pourquoi vous voulez éloigner cela pendant que le monsieur, il a fait, et vous courez, vous faites les cotisations parce que vous savez que dans les cotisations, il peut y avoir des mungu au-delà de ce que vous voulez. C'est ce que nous constatons. Parce que ça a été clair. Les parents, unanimement, ont dit, eux là, si vous envoyez, tant mieux. Si vous n'envoyez pas, tant mieux. Ça veut dire quoi? Si vous envoyez le corps, tant mieux. Si vous n'envoyez pas le corps, tant mieux. Eux là, ils ont d'autres chiens à fouetter. Ils ont perdu les chefs du village. Ils ont perdu un de leurs chefs. C'est ça qui est leur priorité. Ils ont perdu un de leurs chefs, c'est ça qui est leur priorité. Donc si vous avez beaucoup d'argent, ils disent, il n'y a pas de problème. Venez avec l'argent, faites des trucs, allez l'enterrer, il n'y a pas de problème. Mais eux pour dire, ils vont mettre les 5 francs là. Eux, ils ne sont pas dedans. C'est-à-dire que, mais, si vous l'avez enterré là-bas, là, les herbes vont pousser, vont envahir sa tombe, personne ne va les nettoyer. Ça veut dire, les herbes là vont pousser, mais sur le tombeau, personne ne va nettoyer sur la tombe, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Et Bob Lee a dit, il a coupé tout lien avec eux, parce qu'il les connaît. Nous, on ne les connaît pas, on ne peut pas les blâmer. Ils savent ce qu'ils ont vécu entre eux. Parce que moi, je les connais depuis longtemps. Et je crois que c'est maintenant que je les découvre. Alors, courage à vous. Courage à tous ceux qui sont à l'extérieur. N'aidez personne en Afrique. Parce qu'ils ne vous
jamais. Parce que quand vous voyez ça là, Bobli parler comme ça là, quand vous voyez Bobli parler, vous ne savez pas que c'est un message de déception familiale. Quand vous voyez, il parle comme ça là, vous ne savez pas que c'est une déception familiale que lui vient exposer. La preuve en est que son propre frère est venu casser ses papos parce qu'il faisait un clash avec des gens sur la toile. Parce que vous allez les aider, ils vont vous insulter encore pour mettre dessus. Parce que vous allez les aider, ils vont prendre ton propre argent pour aller te passer. Ils vont prendre ton propre argent pour aller te passer pour que toi tu les aides pour leur envoyer l'argent. Ils vont prendre ton propre argent pour détruire ta vie. C'est-à-dire que tu leur envoies 50 000 francs, au lieu de prendre les 50 000 francs pour se débrouiller, pour aller faire un concours, pour aller vendre quelque chose au marché, ils vont prendre les 50 000 francs pour chercher la roue du marabout ou bien du féticheur. Pour aller te passer pour que tu leur donnes plus. Pour aller te passer pour que toi, ta vie soit misérable et que tu comptes sur eux. Faisons très attention. Parce que nous pensons que notre premier ennemi, ce n'est pas déjà les problèmes que nous avons ici. Nos premiers ennemis, c'est ceux qu'on a laissés derrière nous. Parce qu'ils voudraient nous voir revenir. Ils voudraient nous voir revenir. Et c'est pourquoi dans leur langage, ils sont toujours là. Mais toi, tu ne viendras jamais au pays. Mais c'est ton pays, non? Tu ne peux pas oublier ton pays. Mais les gens changent de pays. Qui vous a dit que tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui, qui se disent Ivoiriens aujourd'hui, qui vous a dit qu'ils ont été toujours là? Qui vous a dit ça? Allez-y demander à vos ancêtres là. Les Malinqués n'ont jamais été là. Ce n'est pas là qu'ils étaient. C'est les voyages, ils se sont retrouvés là. Il y a beaucoup qui sont quittés au Soudan. Il y a beaucoup qui sont passés par le Cameroun. Il y a beaucoup qui sont passés par le Ghana. Il y a plein de Béninois qui sont là. Les Dida, par exemple, les Dida ont un sang béninois. C'est les mêmes familles là. Et c'est les Béninois là ont un sang camerounais. Et ces Camerounais viennent du Soudan, l'ancien Soudan. Aujourd'hui, on se tape la patrie. Ouais, Côte d'Ivoire, ici là c'est chez nous. Ouais, moi je suis malien, ici là c'est chez nous. Mais c'est faux, mon frère. Les cultures se sont détériorées, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai. Les langues ont changé, les habitudes ont changé. Mais quand vous allez regarder bien, prenez les historiens, c'est pourquoi on a formé des historiens comme les Babou Laurent, des chercheurs qui n'ont jamais cherché. Tout ce qu'ils ont cherché Nadi Baba qu'ils ont trouvé finalement. Parce que c'est à eux de nous dire d'où on vient. Ils n'ont jamais écrit un seul livre pour nous dire d'où on vient. C'était les chercheurs en histoire. Ils devaient nous parler de notre histoire. Parce que tout ce qu'on sait, c'est l'histoire des Blancs. Mais malheureusement, ils étaient trop préoccupés à écrire leur propre histoire qu'ils ne se sont même pas occupés de notre histoire. J'espère que vous allez comprendre cette vidéo. J'espère que sans émotion. J'espère que vous allez comprendre cette vidéo. J'espère que vous allez comprendre. Mais apparemment, on voit ceux qui sont aux États-Unis s'agiter, qui n'ont pas compris la vidéo de Bob Lee. Il a dit, j'espère que vous allez comprendre cette vidéo. Mais on voit ces pseudo-amis aujourd'hui aux États-Unis qui n'ont pas compris la vidéo de Bob Lee. Qui veulent faire ce que lui n'a pas souhaité. Ils veulent faire ce que Bob Lee n'a pas souhaité de son vivant. Bob Lee n'a pas souhaité de son vivant. Il a coupé tout lien. Il a changé son nom. Il s'appelle Gilles Mason. Il ne s'appelle plus Jean-Claude Drama. Et vous voulez faire ce que lui n'a pas voulu faire de son vivant. Vous pensez que de son vivant, Bob il va vous laisser le prendre, l'envoyer en Côte d'Ivoire. Il va vous laisser le prendre, l'envoyer dans son village. Ce qu'il n'a pas voulu. Il a même dit, là où tu te trouves là, c'est chez toi. Il a donné beaucoup d'exemples. Donc là où il s'est retrouvé aux États-Unis là, il a dit États-Unis là, c'est chez lui. Là où il s'est retrouvé aux États-Unis là, il a dit États-Unis là, c'est chez lui. Donc le monsieur, vous nous dites qu'il est décédé, mais chez lui c'est aux États-Unis. Les parents même ne sont pas éplorés. Les parents du village où Guillaume Vergès allait faire son interview, l'émission, les parents ne sont pas éplorés. Est-ce que ça là, c'est difficile à comprendre? Vous qui êtes aux États-Unis là, vous qui embrigadez la tête de sa femme là, de la mère de ses enfants là, est-ce que le message, Bob lui a dit, écoutez très bien, comprenez très bien ce message. Mais apparemment, vous n'avez pas compris. Cette vidéo-là, elle ne date pas de 1 an. Elle ne date pas de 2 ans. Elle ne date même pas de 6 mois. Cette vidéo-là date de 3 mois, 4 mois. Mais vous faites comme si vous n'entendez pas raison. On vous parle. Les gens vous parlent. Moi, je ne parlais pas. Hein. Moi, je ne parlais même plus de cette affaire. Il y a vu qu'il y a trop d'incohérences. Je ne parlais plus. Mais les gens vous parlent. Vous n'écoutez pas les vidéos. Ça rentre à la zone là-bas.
Il y a une dame qui s'appelle la valeur ajoutée. Elle a dit la vérité. Il y a une dame, moi je ne la suivais pas, qui m'a envoyé sa vidéo, qui m'a tagué. Elle s'appelle la valeur ajoutée. Mais elle a dit la vérité. Vous voulez que les gens profanent le corps, ou bien la tombe de Bob Lee, c'est ce que vous voulez. Parce que son message était clair et très clair. Très clair. Mais sachez que là où tu te sens mieux, je peux comprendre des gens qui sont venus aux États-Unis ici et puis qui n'ont pas eu pour eux ici. Parce que tu peux venir aux États-Unis et puis échouer. Et puis tu te dis, ok, je cherche un peu d'argent, puis bon, je retourne au pays. Ça arrive. Il faut venir forcément là-bas. Qui mondial ne jamais mis pied chez eux. Et puis ici, tous leurs enfants sont nés ici. Tout ça. Vous rentrez dans les avions, vous allez à la Maison Blanche, vous allez voir leurs petits-enfants là-bas. Les peuples se déplacent et s'installent là où ils se sentent mieux. Et vous êtes là, dans votre tête, comme si la Côte d'Ivoire produisait une énergie dans le corps de chacun d'entre nous. Non, c'est qu'il y a su, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous allez venir ici. Qui vous a dit que je dois fournir forcément là-bas? Qui vous a dit ça? C'est quel malade? Attends, moi j'ai la nationalité américaine. Je paye mes taxes ici, je vote ici. J'ai fait ma vie ici. Mes enfants naissent ici. Et tu me parles de Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire m'a apporté quoi? Quelqu'un de son vivant qui ne veut même pas attendre qu'on lui parle de Côte d'Ivoire parce que lui s'est dit Côte d'Ivoire c'est pour aller passer ses vacances. Bob Lee a dit de son vivant que Côte d'Ivoire là c'est pour aller passer ses vacances. Et là lui se sent mieux aux États-Unis, il paie ses impôts là, il vit là, ses enfants naissent là. Et c'est là vous voulez changer le destin à cause de l'argent. Vous voulez changer les choses à cause de l'argent parce qu'il y aura de l'argent en cotisation. Aïe. Faut venir forcément là-bas. Qui vous a dit ça? C'est quel malade? Attends, moi j'ai la nationalité américaine. Je paye mes taxes ici, je vote ici. J'ai fait ma vie ici. Mes enfants naissent ici. Et tu me parles de Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire m'a apporté quoi? Tu me parles de Côte d'Ivoire. Comme si Côte d'Ivoire avait quelque chose de spécial que l'Amérique n'a pas. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a que l'Amérique n'a pas? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut me donner que l'Amérique ne peut pas me donner? Je veux comprendre. La seule chose pour laquelle peut-être on veut aller en vacances là-bas, c'est à cause de nos familles, nos mamans surtout. Nos mamans et pour ceux encore qui ont leur papa, à cause de nos papas. C'est tout. C'est la seule chose. C'est juste des vacances. On va 1 mois, 2 mois, et puis on revient. On n'est pas obligé de construire là-bas. Sauf ceux qui ont échoué ici, qui pensent à repartir en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont réussi ici, ne cherchent pas à repartir en Côte d'Ivoire. Si vous voyez quelqu'un qui est venu en France, quelqu'un qui est venu à chose, il est en train de se battre pour chercher à construire une petite baraque en Côte d'Ivoire et puis repartir, c'est que son bengue a échoué. Parce que quand ton bengue a réussi là, tu ne cherches pas à aller en Côte d'Ivoire. Tu cherches à vivre à l'aise. Tu t'achètes un gros pavillon en France et puis tu es là avec tes enfants et tes petits-enfants. Le monsieur, mais a dit les choses clairement. Il a dit les choses clairement. Mais venez nous dire, mais ça veut dire que la mère de ses enfants n'a pas vu peut-être cette vidéo. Ça veut dire que la mère de ses enfants n'a pas vu cette vidéo ou bien il n'y avait pas le dialogue. Parce que cette vidéo, elle ne date pas de longtemps. Cette vidéo, elle date des 3 derniers mois avant sa disparition. Mais moi, ce que je sais, ce que Bob lui a dit, que s'il quitte ce monde, un jour, il touche du bois, qu'il veut qu'on l'amène en Côte d'Ivoire, il a dit ça en 2021. 2021, et puis vidéo de moins de 3 mois. Qu'est-ce qui est d'actualité? 2021, où Bob lui disait qu'il voulait aller en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, 2023, là, qu'est-ce qui est d'actualité, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui est d'actualité qu'on doit prendre en compte? Si Bob n'avait pas fait cette vidéo, où il avait une déception familiale, on allait se taire. On n'allait même pas savoir qu'il avait changé d'avis. Quelqu'un peut dire quelque chose aujourd'hui et demain, il peut changer d'avis. Mais si tu ne le suis pas, tu ne vas pas savoir qu'il a changé d'avis. Si vraiment il a dit ça, mais il a changé d'avis. Il y a 3 mois en arrière, il dit, lui là, il a coupé tout lien et les gens ne savent pas pourquoi il a changé son nom. Il a changé son nom pour avoir un nom américain, pour couper tout lien avec le village. Pour couper tout lien. Donc si aujourd'hui on rejette son corps, mais c'est que ces enfants même là, ils n'ont rien à foutre avec les enfants de Bob Lee. Ça veut dire
son village n'a rien à foutre des enfants. Si on refoule le corps, ce n'est pas les enfants de Bobli que les gens ne vont pas refouler. Ce n'est pas ces enfants qui ne vont pas refouler. Si on refoule le corps, ce n'est pas ces enfants. Parce qu'ils ont leurs raisons. Et moi, vous voyez que je n'attaque pas. Je ne les attaque pas. Parce qu'ils ont, eux, ils ont leurs raisons au village, ils ont leurs raisons. Donc vous, qui vous levez un matin, qui n'avez jamais communiqué avec Bobli, qui vous levez un matin pour dire, non, ouais, on va l'envoyer. Il y a d'autres mecs qui disent que vous ne le connaissez même pas aux États-Unis. Il y a plein de gars que je vois aux États-Unis qui courent, qui sont dans les directs. Et puis, Guillaume Berger les appelle. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils ont causé Bobli. Comme si du vivant de Bobli, ils pouvaient approcher Bobli. Comme si eux là, ils pouvaient approcher Bobli de son vivant pour parler. Si vous partez, parce que avec ce qu'on écoute là, ce n'est pas la volonté de Bobli d'aller en Côte d'Ivoire. Hein. Ce qu'on écoute là, ce n'est pas sa volonté. Mais si vous voulez faire les choses contre sa volonté, mais ne soyez pas surpris des conséquences. Si vous voulez faire les choses contre sa volonté là, à cause des cotisations pour avoir l'argent à côté, les gérétiens à côté, ne soyez pas surpris des retombées. S'occupe de toi. Tu es malade, on te soigne gratuitement. Tu as tout gratuitement. Ça, c'est quand tu as réussi. Tu ne vas pas dans un pays où il n'y a même pas d'assistance sociale, alors que toi, tu as 75 ans, tu as besoin. Les bobos, les trucs, toutes les petites maladies sont réveillées dans ton corps. Donc, tu as besoin d'être à l'hôpital tout le moment. Il n'y a même pas de social là-bas. Tu vas lever l'argent en poche pour aller acheter des médicaments. Il faut être fou. Il faut être fou pour laisser les avantages en bengue pour aller souffrir dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Sous prétexte que je vais dépenser moins, sous prétexte que c'est la terre de mes ancêtres. Et alors, tes ancêtres ont fait leur temps. Il y a des gens même, je vois, qui quittent en France ici, qui vont se battre pour des terres avec leurs frères, leurs cousins, leurs parents en Côte d'Ivoire. Moi, ça me fait rire. Eux-mêmes, là, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils sont sur les terres, là. Ils ont gagné quoi sur les terres? Ils ne sont jamais devenus vignerons. Pourtant, les terres, là, sont dans l'œuvre. Ils ne sont jamais devenus meilleurs producteurs d'ananas. Ils ne sont jamais devenus meilleurs producteurs d'ananas, de bananes. Ils ne sont jamais devenus meilleurs producteurs de cacao ni de café. Terre est dans leur main, ça fait 70 ans, terre est dans leur main. Pour ça, quand tu as fait parler avec eux, tu es bête? Tu es fou? Terre, il faut les laisser. Pour ça, tu allais te faire tuer bêtement. Ils vont te découper au champ ou bien aller faire médicaments sur toi. Laisse-la. Terre, elle va produire quoi? Les gens vous bourrent dans la tête. Parce que la pression qu'ils vous mettent dans la tête là, pour vous faire croire que la Côte d'Ivoire c'est votre tout, la Côte d'Ivoire c'est votre nombril, la Côte d'Ivoire c'est votre vie, c'est faux. Votre vie c'est désormais ici. Ce que vous devez chercher, pour ceux qui n'ont pas papier malheureusement, cherchez vos papiers et installez-vous et intégrez-vous. Ici c'est chez vous. Cherchez vos papiers, luttez, peu importe ce que ça va vous coûter, luttez, ayez vos papiers, ici c'est chez vous. C'est votre nouveau chez vous. Bobli a dit ce... Tellement, il en a marre. Il a dit ici là, cherchez-lui. Il donnait même des conseils à des personnes qui n'ont pas de papiers pour dire cherchez vos papiers à tout prix. Installez-vous ici aux États-Unis. Désormais là, c'est chez vous ici. C'est ici où vous allez faire tout. C'est ici où vous enterrer. C'est votre vie ici. C'est vous qui allez venir ici aujourd'hui pour dire des insanités, des choses même qui sont en déphasage avec Bobli lui-même, sa pensée, avec Bobli lui-même, sa conviction. Américains qui sont là. Ils ne sont pas d'ici, mais ils sont venus ici et venus chez eux. Les blancs américains qui sont là, c'est tous des Européens, des Juifs ou des Caucasiens. L'Amérique n'était pas pour eux, mais ils sont là. Il y a plein de Français aujourd'hui qui ont la peau blanche, mais qui ne sont pas des Français d'origine. D'autres sont Italiens d'origine, d'autres sont Écossais d'origine, d'autres sont Russes d'origine, et puis plein. Les pays changent, les populations changent, les gens habitent où ils se sentent mieux. Et quelqu'un va rester là, il va te mettre dans la tête que non, Côte d'Ivoire, c'est ton poumon, Côte d'Ivoire, c'est ton nombril, Côte d'Ivoire, c'est ton tout. Et ça va faire que tu ne vas pas te concentrer sur ce que tu as à faire ici. Ça va faire que tu ne vas pas bâtir ton empire ici. Tu ne vas pas te préparer pour tes enfants et pour toi-même ici. Et tu vas rester en train de penser à Côte d'Ivoire, un pays qui a déjà échoué, pour lequel on a fui tous. La Côte d'Ivoire est un pays qui a déjà échoué. Vous voyez, le gars voulait bâtir son empire aux États-Unis. Bâtir son empire aux États-Unis. S'occuper de ses enfants, sa femme. Et c'est vous, aujourd'hui, vous dites que non, c'est la Côte d'Ivoire, là, lui, il a dit, il va aller là-bas. Aïe. La seule personne dans sa famille avec qui Bobli essayait de vouloir comploter,
de vouloir faire quelque chose, mais c'est comme on appelle sa cousine. Ça veut dire il a coupé tout lien. Il a coupé tout lien. Et lui, il voulait même bâtir, faire des choses avec sa cousine. Et le mari même de sa cousine. C'est à ceux-là que Bob Lee, il communiquait. Sa cousine, le mari de sa cousine, c'est qui a Daboula. Il n'y avait plus de lien entre lui-même et ses parents. Oui. Suivez. Suivez. Ceux qui Bob lui causait, tellement il a coupé tout lien. C'est avec uniquement le mari de sa cousine qui a Daboula. Cousine, hein? Pas son propre frère, pas sa propre soeur, c'est cousine qui a Daboula. C'est avec eux que Bob lui voulait. Il échangeait. Il voulait même faire un hôtel avec le mari de sa cousine. Parce qu'il a vu trop de méchanceté. La folie. Les gens qui n'aiment pas Diakouli. Bob vient de Divo. Divo précisément, Boudoukou, ce village est devenu la ville, devenu un quartier de la ville. Sa mère est ma tante, la petite sœur de mon papa. Donc, en tout cas, nous deux, la biance, en tout cas, c'était bon. On s'entendait bien. Voilà celle avec qui Bob s'entendait là. Bob, pour moi, en tout cas, il était un soutien pour la famille. Il faisait tout pour la famille. Vous allez écouter. Le mari Je te dis que je n'aime pas. Ça, je sais pour ça. Le jeu qu'il n'aime pas, il dit ça, il n'aime pas. Mais quand il est en accord avec toi aussi, il est en accord avec toi dans la folie. C'est-à-dire qu'il est. C'est-à-dire, il peut t'aimer à la folie. Et aussi, il peut t'haïr aussi à la folie. Ça, c'est ce que je sais. C'est un homme direct, honnête dans cette vie. Ça, c'est ce qui m'a marqué dans son franc-parler. Il était l'espoir de Samo. Il est parti aux États-Unis. En tout cas, j'ignore l'âge qu'il est parti, mais il travaillait à Abidjan ici. Puis il est parti. Quand il est parti aussi, nous, on n'a pas vite appris ça. Ça a été un peu une cachette. C'est après ça qu'on a appris qu'il était aux États-Unis. Je connais Bob Lee à travers sa maman. Sa maman, elle vivait avec nous à la maison ici. Donc, c'était ma belle-mère. C'est la maman de ma femme, mon épouse, à sa tante. Elle vivait à la maison aussi. Une fois, il est venu voir sa maman, j'ignore l'année, il est venu voir sa maman, la surprise. Ma vieille m'a dit qu'il est venu la surprendre. Et elle était tellement heureuse de le voir. Il est venu, il a fait le don, il a payé pain. Voilà ceux à qui il s'attendait. Tout pour venir donner. Voilà ceux à qui il s'attendait. Cousine. Je suis allé. Pas attendu. Cousine, hein? Que j'ai cru vraiment que mon frère a été mort. Parce qu'il ne pouvait pas laisser une semaine, 2 semaines sans que lui et moi, on ne soit en contact. La femme de Bob Lee et moi, on a causé parce que son mari a fait un appel vidéo. m'a fait un appel vidéo. Les enfants et la mère, on a causé tout ensemble. Bon, il a dit qu'après ça, après les vacances, il allait venir même avec les enfants pour voir la vie. C'est la famille maternelle. C'est du côté maternel. C'est du côté maternel que Bob Lee se confiait. Sa cousine, là, c'est du côté maternel. Du côté paternel, là-bas, là, c'était gâté. Déception familiale. Et Bob Lee a fait sa sortie. Il m'a fait un appel vidéo. Les enfants et la mère, on a causé tout ensemble. Bon, il a dit qu'après ça, après les vacances, il allait venir même avec les enfants pour voir la vie. Donc, comme déjà, elle et moi, il y avait déjà des échanges et je l'ai connu. C'est par là que quand elle m'a dit que son mari était mort, j'ai cru à ça. Parce qu'elle ne pouvait pas mentir sur la mort. Du fait que le monsieur avait 2 enfants avec elle, elle ne pouvait pas mentir. Ma fille qui a fait les recherches pour voir... Voilà comment. Attends, je vais avancer. C'est pas là-bas qui m'intéresse. Pour couper la confirmation. En ce moment que nous avons commencé à croire, et chaque fois qu'on tente de l'appeler, ça ne passe pas, son portable ne passe pas. Or, on ne peut pas passer une semaine sans appeler ça. La parenthèse c'est quoi? L'information on a donnée la dernière fois. On s'est dit qu'on ne peut pas venir, quelqu'un ne peut pas venir mentir sur un décès. Parce que c'est la on ne peut pas venir mentir. C'est un coup de Dieu pour nous.
Et sa mère, la mère des enfants, a confirmé ça dans mes vidéos. Comme je n'ai pas l'habitude de... C'est comme ça, nous tous, on a cru à cette information. Chaque fois, les gens m'interpellaient pour dire, il faut dire à ton cousin, il insulte les gens, c'est pas bon. Bon, je l'appelais aussi. Une petite partie là, c'est ça qui m'intéresse. Il est arrivé un moment, il m'a dit que non, que lui va arrêter les polémiques pour éviter tout ce qui se passe autour de lui. Il va arrêter. Donc, sur ça, on était. Oh là là. Brusquement, on m'a annoncé sa mort. En tout cas, ça on va monter la petite vidéo là. Parce que je n'ai pas appris. C'est une vidéo de une seconde. Je n'ai même pas appris qu'il était malade. Donc, ça, ce qui a fait que je n'ai pas vite cru à ça. Si sa femme ne m'avait pas confirmé, je n'allais pas croire. Parce qu'elle ne m'a pas appelé pour me dire que je suis malade. Donc, depuis ce jour, à chaque fois quand j'appelle, son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe pas. Et c'est là maintenant que je... Voilà. Papi de ces loups-là avec moi. Donc, il me fait confiance. Moi aussi, il me fait confiance. Donc, on avait ce projet-là, on devait construire un hôtel à Divo. Écoutez, avec qui Bob Lee voulait faire les affaires en chose. Dans le temps, c'était avec son beau, le mari de sa cousine du côté maternel. C'est avec lui, il voulait construire hôtel. Bob Lee voulait construire hôtel en Côte d'Ivoire avec le mari de sa cousine. Parce que ça, il n'avait plus confiance en quelqu'un en Côte d'Ivoire. Voilà, on va reprendre. Papi de ces loups-là avec moi. Donc, il me fait confiance. Moi aussi, il me fait confiance. Donc, on avait ce projet-là, on devait construire un hôtel à Divo ensemble. Et puis bon, là, on a géré ça. Ils devaient construire hôtel. Ils devaient construire hôtel ensemble. Et il avait envoyé même les images de hôtel à Divo avec le mari de sa cousine il a confiance. À qui il a confiance plutôt? Voilà La vie a fait beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, ils tous sont partis. C'est de ce que dès aujourd'hui, et c'est Bob lui-même, il me disait non, il ne faut pas craindre que la vie tombe, je suis là pour faire tout. Donc, c'est sur lui vraiment on comptait. Pour que si la vie n'est plus, les choses se passent bien. Malheureusement, on nous apprend qu'il est mort. Bon, j'ai appris sa mort sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas cru à ça. Je n'ai pas cru. Mais c'est quand j'ai appelé que je n'ai pas attendu sa voix. Papi de ces loups-là avec moi. Donc, il me fait confiance. Moi aussi, il me fait confiance. Donc, on avait ce projet-là, on devait construire un hôtel à Divo ensemble. Et puis bon, là, on a géré ça. Voilà, ils devaient construire hôtel ensemble. Il a papier des lots et îlots de Bob Lee. Donc quand les parents du village disent que Bob Lee ne les calculait pas, c'est parce qu'il y avait un problème de confiance. Mais ça, c'est un problème familial. Nous, on ne rentre pas dedans. Mais on veut éclairer la lanterne pour dire où Bob Lee il se confiait là. C'est où il parlait, avec qui il causait là. C'est du côté maternel. C'est du côté maternel. Notre chef est mort. 3 jours après, notre grand frère est mort. Donc dans la famille, nous n'avons plus rien. Comment tu vois, hein? Ça, c'est du côté paternel maintenant. Ça là, c'est du côté paternel de Bob Lee. Nous n'avons plus rien. Et Bob Lee n'avait pas su qu'il avait un village. Parce que pratiquement, il n'a rien fait ici. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Il n'a rien fait ici. Alors, comment on peut le recevoir? Bon, c'est compris. Mais ceux qui veulent l'amener là, il faut qu'ils l'amènent jusqu'au cimetière. Vous connaissez pas. Vous connaissez pas les. Parce que nous n'avons rien. Vous connaissez pas les familles. On ne peut rien faire. Cherchez problème, hein. Cherchez problème. Jusqu'au cimetière, alors nous sommes partants. Mais si c'était autre chose, alors c'est pas la peine. Il faut qu'on enterre là-bas. Ou on enterre quelqu'un enterré. Si c'est pour envoyer le corps, vos cotisations envoyer le corps. Et puis eux là, ils vont soulever pour l'enterrer là. Eux ils sont même pas dedans d'abord. Du côté finance,
du côté finance là, ils ne sont pas dedans. Du côté même prendre le corps pour aller à l'enterrement, eux ne sont pas dedans. Si c'est vous qui allez prendre le corps, soulever, aller à l'enterrement là, pour l'enterrer là, il n'y a pas de problème. La voie est libre. C'est ce qu'il a dit, la voie est libre. Ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur eux. Et vous attendez ça, et puis vous êtes là, comme si rien, voilà. Vous êtes aux États-Unis là-bas, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc, où tu es enterré, c'est enterré. Voilà les boulets là, on les enterre n'importe où. Donc, quand il dit, voilà les djoulas, on les enterre n'importe où, c'est pour vous dire que vous pouvez enterrer Bobli là où il se trouve. C'est pour vous dire, vous pouvez l'enterrer, eux là, ça ne fait ni chaud, ni froid. Est-ce que ça là, on doit parler en langue pour que vous puissiez comprendre ça? Donc, si ils peuvent l'amener jusqu'au cimetière, alors il n'y a pas de problème. On peut recevoir le corps. Mais si ce n'est pas ça, on ne peut pas recevoir le corps. Et ça a été à l'unanimité. Quand j'ai rendu compte au grand frère, le grand frère dit, mais quelqu'un qui ne nous a pas, disons, il nous a pas servi rien. Et puis c'est le corps que nous on va recevoir. C'est pas la peine de recevoir le corps. Et c'est mon petit frère qui a dit à mon grand frère, il faut laisser tout ça là. Si les gars peuvent tout faire pour venir, pour qu'on l'enterre, nous on n'a rien à faire, on n'a pas de dépenses à faire. Ah oui, non? Pour qu'on l'enterre ici, il n'y a pas de problème. Il dit qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de dépenses à faire. Il y a deux choses, hein. Écoutez très bien. Il dit, ici on envoie nous on n'a rien à faire et on n'a pas aussi de dépenses à faire. C'est-à-dire que pour dire, ils vont prendre le corps pour aller mettre en terre. Eux ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas s'organiser à soulever même, à porter le corps. Ils n'ont rien à faire. Ils vont vous regarder. Vous qui allez envoyer le corps là, ils vont vous regarder, c'est vous qui allez faire tout ça là. Est-ce que vous allez vous déplacer pour faire tout ça là? Moi je ne sais pas. Et puis, quand vous allez faire ça là, c'est contre la volonté de Bobli, parce que je vous ai fait écouter Bobli. C'est contre la volonté de Bobli. Un, d'abord, un. Et de deux, les gens même vont même pas, ils sont même pas éplorés. Ils sont même pas éplorés. Que nous aussi on dépense, alors c'est pas la peine. Pas la peine, mon corps enterré là-bas. Donc voici un peu ce qui est ressorti de notre conversation. Alors on a un frère aux États-Unis qui s'appelle Captain Jeune, qui avait appelé le grand frère pour lui parler de ça. Et le grand frère a passé son téléphone à notre jeune frère. Donc c'est lui qui est rentré en contact avec Jeune. Et Jeune lui a parlé. Il dit, mais nous n'avons plus rien. Si on peut le prendre jusqu'au cimetière là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, eux là, en fait, l'argent même là, c'est à côté d'abord. Si eux-mêmes, ils peuvent prendre le corps jusqu'au cimetière là, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est la mère des enfants qui va prendre le corps pendant l'enterrement? Est-ce qu'elle sera là pour prendre le corps? Elle peut porter? Est-ce que c'est l'assaut qui va porter le corps jusqu'à l'enterrement? Qui va porter le corps étant bien? Parce qu'eux-mêmes là, ils précisent, écoutez très bien. Si vous pouvez porter le corps, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ils disent qu'ils ne sont pas prêts à dépenser d'abord, hein? Ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit, hein? C'est vous qui allez faire ça là-bas. Est-ce que vous êtes prêts? Celui qui est rentré en contact avec Jeune. On écoute. Et Jeune lui a parlé. Il dit, mais nous n'avons plus rien. Si on peut le prendre jusqu'au cimetière là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est bien que nous on va dépenser encore, ce n'est pas la peine. Et c'est le même refrain partout. On sait que j'ai un frère. Mais les conditions dans lesquelles nous sommes, alors nous ne pouvons pas le recevoir. Donc si eux qui sont là-bas, qui veulent le temps qu'ils viennent, alors s'ils peuvent faire toutes les dépenses pour qu'on enterre, alors il n'y a pas de problème. Donc voici ce que nous avons décidé ici à Divo. Donc les parents de Divo disent c'est vous qui insistez. Eux là, ils n'ont pas réclamé le corps de Bobli. Les parents de Divo disent ils n'ont pas réclamé le corps de Bobli. Mais comme vous insistez tant, là, le français est là. Comme vous insistez tant là, venez, et puis c'est vous qui allez faire les choses. Comme on ne refuse pas, on n'a pas réclamé quelque chose. Et puis vous insistez tant, ok, la route est là. Vous allez lire l'heure. Il est d'ici, il est de chez nous. Donc c'est notre frère.
C'est notre frère, le fils du frère de ton père. C'est pas ton frère? C'est paternel. C'est du côté paternel. Lui là, c'est le cousin de Bobli du côté paternel. Bobli est le fils de lui, son papa, du frère de son papa. Bobli est le fils du frère de son papa. C'est du côté paternel. Djakola, c'est du côté maternel. Mais ils vont profaner ça. Si vous aimez les enfants de Bobli, c'est aux États-Unis que vous devez faire tout ce qui se passe. Pour que les enfants puissent aller, voilà, sur la tombe de leur papa là-bas. Moi, mon père est décédé. Mon père est décédé ici en France, en 2020. Mon père est décédé le 4 avril 2020 ici en France, à l'hôpital de Pontoise. Il est décédé dans les premiers instants du Covid-19. On nous a dit, ah, c'est le Covid qui a tué, qui a fait partir mon papa. Donc, le jour où on a enterré mon père à Amiens, Amiens en France ici, on n'a même pas vu le corps. J'ai même pas vu le corps de mon papa. Parce qu'on dit, dans les débuts du Covid, là, on dit non, si on ouvre, ça va contaminer les gens. Le Covid, là, ça contamine facilement. Je vous jure. À part un de mes cousins qui était là dès les premiers instants à la morgue, là, c'est lui qui a vu. À part lui, nous après, là, on n'a plus vu le corps. Jusqu'à on l'a enterré à Paris, en France ici. D'autres disaient que non, mais Charlie, ton papa, il disait qu'il voulait qu'on l'enterre en Afrique. Il y a d'autres encore qui disent que ah, ton papa n'a pas dit ça. Donc, et puis en plus encore, l'État français ne voulait pas que... Il y avait le confinement, il y avait beaucoup de choses, et puis les vols même étaient... C'est au moment où il n'y avait pas de vol là. C'est au moment où il n'y avait pas de vol. Donc si on laissait le corps dans les mains, ils allaient peut-être incinérer. Donc on s'est déclaré, on allait à l'enterrement. L'enterrement s'est fait à huis clos. L'enterrement s'est fait à huis clos. Donc si Bobli, il a coupé tout lien, il a fait une vidéo, vous avez vu la vidéo, et à la fin de la vidéo, Bobli a dit, écoutez très bien cette vidéo. Une vidéo qui date même pas de 3 mois. Et puis, maintenant vous êtes là, c'est vous qui avez l'esprit d'Abidjan, l'esprit de Côte d'Ivoire, l'esprit de Villa, à la place même en lieu place de Bobli même qui ne voulait même pas attendre raison. Mais vous cherchez quoi? C'est quel nom vous cherchez même? C'est quel nom vous cherchez? Voilà pourquoi on parle plus de ça. Donc c'est comme ça. C'est à peu près ce que nous avons décidé. Voilà ce qu'ils ont décidé. Donc si le message là, si ce n'est pas rentré dans vos oreilles, ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Et moi, je viens cette vidéo encore pour que ceux qui sont aux États-Unis là, y compris la mère de ses enfants, puissent écouter ce que le défunt même a dit de son vivant. Ce qu'il a dit de son vivant là. Parce que nous aujourd'hui là, on ne peut pas dire, vous mentez. Pour dire Bobli n'est pas, on a dit, on sait que vous ne pouvez pas mentir sur, affaire de moi, on ne joue pas ça. Voilà pourquoi on a tous cru en même temps qu'on a donné l'information. Mais on a été vilipendés. Les gens nous insultent, ils disent on n'a pas de preuves, on n'a qu'à le montrer. On a pris tout sur nous. Mais vous êtes restés dans l'ombre. Personne ne vous insulte. Mais nous on a pris tout sur nous. Mais nous qui avons pris tout sur nous là, quand on appelle l'assaut maintenant dans la suite là, l'assaut ne répond plus. Aujourd'hui là, pour donner information là, c'est match. C'est match. C'est-à-dire nous maintenant, on apprend maintenant comme tout le monde. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Et puis on dit ok. Et moi-même je crois parce que Bobli que je connais, s'il était vivant, depuis ces spéculations de une semaine là, il y a longtemps Bobli est sorti. Il y a longtemps il est sorti. Vous dites arrêtez-moi ça.
Arrêtez-moi ça. Il y a longtemps elle est sortie. Parce qu'il n'aime pas la défaite. Il n'aime pas qu'on ment sur lui. Mais ne cherchez pas de problème. Hein? Parce que nos parents Dida là, vous ne les connaissez pas. Hein? Vous ne connaissez pas nos parents Dida là. Quelqu'un même lui-même de son vivant là, il a coupé tout les dans son village. C'est vous qui voulez aller dans son village. Lui-même là, qui connaît son village là, il a coupé le lien, il a dit ça ici. Et c'est vous qui voulez aller là-bas. Allez-y. Allez-y. Allez-y là-bas. Le monsieur a parlé. Voilà. On écoute une dernière fois. Et puis maintenant. Je suis Gilles. De mon vrai nom, je m'appelle Gilles Taïro Messon. Je vous dis bonsoir. Soyez la bienvenue dans mon monde. Je suis Gilles. De mon vrai nom, je m'appelle Gilles Taïro Messon. Et ma page porte mon nom. Je suis Gilles. Et ce que je vais dire, ne vous fâchez. Je suis Gilles. Il ne s'appelle plus. Il a enlevé le nom de son papa là. Du côté maternel là. Lui, il dit, il sait pourquoi il a fait ça. C'était pour couper tout lien. Parce qu'il connaît. Si tu es quelqu'un qui dit trop la vérité, qui dit les choses... Il connaît. Tes compagnons et tes compagnes seront très peu. Et ceux qu'il a tout préparé. seront vraiment... C'est maintenant eux ils savent ça. Il a tout préparé. Tout le monde te tirera dessus, mais en cachette, tout le monde reconnaîtra que tu avais raison. Mais les gens, pour s'excuser ou alors pour fuir leur responsabilité, diront, c'est vrai que tu as raison, mais tu n'aurais pas dû dire ça de cette façon-là. Ça, c'est une façon, une fuite en avant. C'est une façon à eux de se cacher pour ne pas supporter la vérité que tu dis. Oh oui, c'est vrai, il a raison, mais c'est pas comme ça qu'il devrait dire ça. Est-ce que la vérité doit avoir 1001 façons d'être dite? Est-ce que la vérité doit avoir un partenaire? Lui, il ne cachait pas ses mots. Hein. Il ne cachait pas ses mots. Je suis le premier d'une nouvelle famille. Parce que j'ai compris que je n'avais jamais eu de famille. J'ai compris que je n'ai pas de famille. Donc je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de ma nouvelle famille. Ma femme, mes enfants et moi. Parce que mon nom, c'est pourquoi j'ai changé mon nom. Les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai changé mon nom. C'est pourquoi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai changé mon nom parce que j'ai vu que je n'avais pas de famille. C'est pourquoi j'ai choisi ce nouveau nom. Parce que tout part à partir de moi. Un nouveau nom, une nouvelle famille, toute une nouvelle vie commence. Je n'avais aucune raison de changer mon nom ici. Mais je l'ai fait parce que c'était pour couper le lien entre moi et tout ce qui était en Côte d'Ivoire. Tout était planifié, je ne fais rien par hasard. Moi, je savais déjà ce que je faisais. C'est eux qui apprennent maintenant. C'est eux qui sont étonnés. C'est moi, je sais dans quoi je suis. Parce que moi, je les connais depuis longtemps. Et je crois que c'est maintenant que je les découvre. Alors, courage à vous. Courage à tous ceux qui sont à l'extérieur. Il a été clair. Les personnes à la... Le message a été clair. Et je pense qu'il a été clair dans cette vidéo. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qui veulent faire à leur tête, c'est à eux de le faire. Voilà, chacun vit sa vie. Et les réalités sont là. Et souvent, les vidéos laissent des traces de ce qu'une personne pense, de ce qu'une personne décide de faire. Donc, ce que les parents partenaires ont dit, ils ont leur raison, ils sont dans leur droit. Personne ne doit leur jeter de la pierre. Moi, je ne peux pas leur jeter de la pierre. Parce que eux, ils savent dans quoi. C'est un truc familial, ils savent dans quoi. Et nous, ce qui est porté. Alors, écoute publique, c'est ça on vous montre. Et j'ai montré la vidéo de Bobli. J'ai montré ce qu'ils ont dit, qui était public. Ce qui est dans le secret ou caché. Je n'ai pas les jaisins, les insulter. Jamais je le ferai. Et ce n'est même pas mon éducation. Donc, interpellez ceux qui veulent envoyer le corps à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Interpellez-les. Parce que moi, depuis un bon moment, je n'ai plus de contact, je n'ai plus de causerie avec tous ceux qui sont aux États-Unis. Parce que ma tête voulait péter même. Donc, vraiment, en tout cas, mes condoléances encore aux enfants de Bobli, les pauvres enfants qui vont grandir sans leur papa, qui vont grandir sans leur père adoré, leur daddy, leur père qui les aimait tant,
il les gâtait tant. Il achetait tout ce que ses enfants voulaient. Parce qu'il a dit, il bâtit une nouvelle famille aux États-Unis, il coupe tout lien, il va s'occuper de ses enfants et de sa femme. Et là où il est installé là, il a plus à gagner là. En Côte d'Ivoire, c'est juste les vacances et autres. Il a tout détaillé. Il a tout détaillé. Et cette vidéo, j'ai partagé cette vidéo sur ma page. Je n'ai pas fait de commentaires. Mais les gens n'ont pas prêté attention. Il y a une personne ou deux qui ont dit, Charlie a mis cette vidéo là. C'est pour que vous compreniez que Bob là, il n'a pas voulu que le jour il quitte ce monde là, c'est d'aller en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui ont compris, qui ont fait le commentaire, j'ai vu. Une à deux personnes. Mais apparemment, les gens se jouent la sourde oreille. Apparemment, les gens se jouent les aveugles. Donc l'acte qu'ils vont poser sera véritablement disproportionné face aux défunts. Face aux défunts. À bon attendeur, c'était Charlie Parker Fraternité.